Alors, salut les amis. Je vais vous montrer une petite session de trading ce matin qui est assez marrante, enfin ce midi, non, entre midi et deux, qui est assez drôle. Le contexte, en fait, je suis sur un compte propre firme et ma stratégie sur ce compte propre firme, qui est un compte que je réplique, les trades, je les réplique sur d'autres comptes, hein. Ma stratégie sur ce compte par an, c'est un jour un trade avec un objectif entre 300 et 600 dollars pour ce trade et basta. Fermage de plateforme, on réouvre le lendemain et on fait ça. Donc, un jour, un trade entre 300 et 600 dollars d'objectif. Donc par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour cette semaine-là, j'ai fait entre 300 et 600 dollars tous les jours en un trade maximum. À part hier où il m'en a fallu 3 parce que j'avais un peu plus de mal. Mais en général, c'est un trade. Je fais un trade. Dès que j'atteins 300 dollars, boum, je ferme. Et la plateforme, je la ferme, enfin ce compte-là, je le ferme, et je reviens le lendemain. Et je monte comme ça, petit à petit. Et c'est la meilleure façon de monter les évaluations propre firme. Franchement, c'est la meilleure façon de faire, à mon avis. Il y a des jours où ça se passe pas comme on le voudrait. Le trade, il part mal, il parle contre soi. Donc là, ça va être intéressant à vous montrer parce que c'est intéressant au niveau de la technique, mais c'est aussi intéressant au niveau du mindset. Quand ça part contre soi directement, il faut savoir rester calme, il faut savoir rester focus, concentré, et surtout, il faut savoir réadapter sa vision de ce qu'on a observé juste avant, qui nous a fait rentrer en trade, recontextualiser et faire un reset dans sa tête, en fait. D'accord. Et il faut que ça soit fait assez rapidement. Soit ça, soit on arrête et on fait une pause. Et on revient après. Donc je vais vous montrer parce que déjà techniquement c'est intéressant à revoir. Et deuxièmement, au niveau aussi de la performance, c'est assez intéressant de voir comment on peut retomber très vite sur ses pattes si on reste focus. Parce qu'il y a beaucoup de traders qui ont un défaut, ils perdent un trade et ça les fait complètement décrocher de la session de trading. Ils décrochent. Ils perdent leur concentration, ils perdent leur... Tout, ils perdent tout. Parce qu'ils viennent de perdre un trade. Ça détruit complètement leur mindset, ça détruit complètement leur session de trading. Ils se mettent en mode pause dans leur tête et ils ne pensent plus qu'à la perte qu'ils viennent de faire. C'est pas bon ça. Non, 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 il faut rester focus. Alors, je vous explique un petit peu. On va faire tourner un peu. Regardez. Je fais tourner. Là, le trade est en cours. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que je suis en position short. Pourquoi je suis en position short? Je vais vous montrer. En fait, vous voyez que juste avant, là, on a eu une phase. Je vais vous la montrer d'ailleurs dans Bookmap. Je vais mettre Bookmap là. Regardez, c'est une phase très intéressante ici. C'était juste avant que je rentre en position. Je vais sortir Epic Pen. On a eu une phase où les vendeurs ont commencé à reprendre la main au niveau des ordres marchés, au niveau de l'action des prix, et on les a vus dans le carnet se positionner ici, mettre une grosse poche de liquidité, et les prix d'action des prix, à chaque fois qu'elle venait se confronter à cette poche de liquidité, les achats marchés étaient absorbés et ça redescendait et on faisait des beaux écarts. Et j'étais au téléphone à ce moment-là, mais je voyais les choses se faire. Donc j'ai pas pris de trade dans cette phase-là et je m'en suis voulu d'ailleurs parce que j'étais occupé à autre chose. Mais j'aurais bien voulu faire cet écart-là par exemple et c'était fini. La journée était terminée. Quand j'ai raccroché le téléphone, les prix étaient déjà redescendus, mais ils ont recommencé la même phase, mais plus bas. Vous voyez? Là, on est plus bas, d'accord? Et ils recommencent le même petit jeu. C'est-à-dire que la poche de liquidité qui était là, elle a été annulée et elle s'est déplacée ici. D'accord? Donc là, pour moi, et on voit que les achats market viennent se confronter à cette poche à chaque fois, et à chaque fois, les achats market sont absorbés et ça redescend. Ce qui me met la Ce qui m'alerte un petit peu, c'est que ça redescend pas beaucoup. Et on a tendance à faire des bas de moins en moins bas. Donc ça m'alerte. Mais je suis short tout de même. J'ai shorté. J'ai shorté cet endroit dans l'espoir de faire un écart short comme il y avait eu ici plus haut. Comme ça, un écart comme ça. Et hop, in, out, et ma journée est faite.
Je suis alerté, bien évidemment, parce que je vois en trader aguerri et en trader expérimenté et qui connaît bien le Nasdaq, je vois bien que la pattern ne se déroule pas aussi bien que ici. Je vois bien que les acheteurs market sont effectivement absorbés, mais qu'à chaque fois, ils n'arrivent pas à reprendre la main et que les bas sont de plus en plus hauts. Et il y a 8 chances sur 10 qu'on va aller au sud, certes, mais il y a aussi 2 chances sur 10 qu'on pète le niveau et qu'on squeeze au nord. Donc, étant en position short, je suis pas tout à fait à l'aise. D'accord? J'attends vraiment très rapidement cet écart. Si les prix font ne serait-ce que ça, j'encaisse. Et c'est bon, j'ai fini ma journée. Donc j'attends, je suis assez nerveux, assez fébrile. On va remettre en route, et vous allez voir que les choses ne vont pas du tout se passer comme je l'avais prévu. Donc je mets en route, on avance, et vous allez voir, c'est très beau. Hein. À chaque fois que les acheteurs reviennent taper, regardez, ça c'est ce qu'on appelle du reload. Pendant qu'on y est, on va voir une pattern order flow, c'est de l'absorption, c'est de la... Les achats marchés sont absorbés par les vendeurs dans le carnet qui rechargent. Ici, à cet endroit-là, il y a un espèce de micro-iceberg, d'accord, jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, donc jusqu'à là, il y avait un magnifique petit iceberg, un micro-iceberg, hein, ici, on le voit, les achats étaient absorbés et les vendeurs dans le carnet étaient rechargés. Jusqu'à ce moment-là, où bam, les acheteurs market défoncent tout et ça part au nord. Et moi, évidemment, vous allez voir, je vais vous remettre en arrière, j'ai tout de suite coupé mon trade. Hein. Il est hors de question que je prenne un drawdown trop important. Allez, je vous mets ça en arrière. Hop, tac, ça casse, bam. Ici, je ressens, je vois bien que ça continue, hop, je suis sorti. J'ai tout de suite pris ma perte. Je ne me suis pas posé une question. J'ai pris ma perte. Par contre, maintenant que j'ai vu ça, je sais une chose, c'est que les acheteurs sont en train de reprendre la main. Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est que c'est juste un balayage et que la baisse va reprendre ses droits, ils vont réintégrer et ça va rebaisser. La deuxième possibilité, c'est qu'on va faire un autre balayage et encore un autre et qu'on va continuer comme ça petit à petit. Donc là maintenant il faut observer finement et choisir un des deux camps. Donc je vous remets en avant. Donc je continue à rester focus. Je suis un petit peu dégoûté, je regarde mon PNL, vous voyez là, je suis en train de regarder mon PNL, vous voyez sur cette image-là, j'ai tourné la tête, je regarde mon PNL, je vois que je suis à moins 400 et des brouettes, je suis un petit peu dégoûté, mais malgré tout, j'attends. Parce qu'il va y avoir peut-être des opportunités qui vont s'offrir à moi. Parce que si ça continue à balayer au nord comme ça, il peut y avoir un beau trade à faire. Et si ça réintègre aussi. Et qu'est-ce qu'ils font? Un deuxième balayage. Là, je me dis, ça y est, les acheteurs, j'ai bien l'impression que les acheteurs sont en train de reprendre la main. Je vais tenter un écart à l'achat. Là, je suis rentré à l'achat. Donc, dans cette zone-là, je vais mettre sur pause. Après avoir eu deux balayages, on appelle ça des sweeps. Hein. Un premier sweep haussier, puis un second sweep haussier, je suis rentré à l'achat dans cette zone-là. Donc maintenant, tant qu'on sera au-dessus de cette zone-là, je tiendrai mon trade dans l'espoir de faire une jambe de hausse, comme ceci. Et si jamais on redescend en dessous ici, je reprendrai ma perte. D'accord? Et là, je commencerai à réfléchir à arrêter de trader pour aujourd'hui, parce que ça veut dire que je ne suis pas dedans. Ok? On continue à observer ce qui se passe. Les prix vont rester au-dessus de mon point d'entrée. Ils tombent et ils sont rejetés tout de suite. Regardez, ça va tout de suite remonter. Ils vont le faire 2-3 fois, ils vont tomber, tomber et tout de suite remonter. En fait, ce que ça m'indique, c'est que ce n'est pas une chute pour réintégrer, si vous voulez. C'est juste un retracement. Pourquoi je pense ça? Parce que si c'était pour réintégrer, on aurait une violente réjection ici et un retracement beaucoup plus rapide. D'accord? Or, là, en l'occurrence, on reste, on est en train de faire un truc un peu rounding bottom. Vous voyez? On fait ça. Tac, 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 tac. Et vous allez voir, on va commencer à faire ça. Tac, 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 tac. Une sorte de rounding bottom dans la microstructure, ce qui fait que c'est plutôt rassurant et que on attend vraiment la troisième jambe de hausse dans ces cas-là. Continuons à observer. Donc ça, faut vraiment, après avoir pris 400 balles de perte,
après s'être fait défoncer la gueule sur notre premier trade de la journée, il faut avoir l'esprit clair et net pour réfléchir à tout ça, d'accord? Vous voyez, bon, les prix remontent à chaque fois, ils vont redescendre, mais pas très loin et être rejetés puis remonter, jusqu'à construire cette fameuse pattern dont je vous parle, la rounding bottom. Ils vont rester au-dessus de ce niveau, là, vous voyez, on a un niveau ici, c'est un pic sur mon 30 minutes. Ils vont jamais descendre en dessous de ce niveau. Vous voyez, là, je vais commencer à zoomer sur la pattern. On voit la pattern qui se construit, ce petit rounding bottom, comme ça. OK. Donc, moi, là, je suis bien. Dans ma tête, je suis bien. Par contre, si on descend en dessous de ça, c'est bon, je stoppe le trade. OK? Je continue à rester focus, calme, et j'attends. J'attends quoi? J'attends un autre balayage haussier, comme on a eu ici une fois, deux fois. J'attends un troisième balayage haussier et je sortirai de mon trade. On va avancer un petit peu et vous allez voir. Bam! Le balayage a lieu. Je vais vous le mettre un petit peu en arrière. Ça y est, pouf, on y est. Je suis déjà à plus 500. J'attends un petit peu, voir si je peux pas grappiller encore un peu plus. Les prix essayent de redescendre, ça ne descend pas. Ça ne descend pas, ça ne descend pas, ça se pouffe un peu et bam, il reprend. Et là, je vais sortir, je suis à plus 630, 640, je sors. Paf. Total de la journée. J'ai pas encore fini ma journée, mais en tous les cas, j'ai rattrapé les 400 balles de perte de tout à l'heure et j'ai aussi un petit PNL pour l'instant de 135 $ sur le compte par an. OK? Comme déduite, 109 $. 110, on va dire. J'ai 110 $ de PNL, donc je m'en sors très bien. D'un trade qui me met à moins 400, je reviens à plus 110, je suis bien, je suis détendu, je vais revenir plus tard dans la journée, je vais faire mon trade in-out et je fermerai la plateforme pour aujourd'hui. Voilà, on est sur ce compte-là, in-out est terminé. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer et la technique vis-à-vis des patterns order flow qu'il y avait à voir, et le fait qu'il faut rester, malgré une perte importante, parce que c'est quand même une perte importante que j'ai eue, et pour l'orgueil et pour le PNL, il faut rester, malgré ça, focus, concentré et calme. D'accord? En fait, le trading, c'est ça. Il va y avoir des périodes où ça sera le chaos, le chaos dans votre tête, provoqué par ce qui se passe. Il y a des sessions, il y a des phases où tout va mal et on est en plein chaos, d'accord? Et au sein de ce chaos, il faut savoir rester zen. Ça, c'est vraiment très important. Allez, bisous les gars. On va faire un petit peu de montage et puis surtout, on va attendre d'avoir fait le dernier trade de la journée sur ce compte-là pour ensuite poster la vidéo. Voilà, voilà, voilà. Allez, tchuss, bisous tout le monde pour l'instant.
journée est terminée. Et là, on peut fermer la plateforme. Merci aux acheteurs qui nous ont montré la force et la voie. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao!